Seigneur veut tester. Le Seigneur doit se rendre à l'évidence que son esprit est en toi. Il doit se rendre à l'évidence que son esprit est en toi. C'est pour ça qu'à l'épreuve, ne fuis pas, mais affronte. Quand il y a l'adversité, ne recule pas. Parce que l'esprit qui est en toi, qui a ressuscité Christ dans les morts, cet esprit qui a été soufflé en toi. Alléluia, 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 alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On dira que tu ne dois pas travailler. Mais comme l'esprit de Dieu a soufflé en toi, alléluia, tu vas déclarer la parole au nom de Jésus. Par l'esprit de Dieu qui habite en moi, le travail vient en moi, les portes s'ouvrent en moi, la grâce s'ouvre en moi. Alléluia. Et l'Éternel le fera. Par son esprit et par sa puissance. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Bien-aimé, il faut que tu réalises que tu as le temps de Dieu vivant. Tu as le temps du Saint-Esprit. L'esprit qui a été soufflé en toi est un esprit de force. Bien-aimé, David, il a la nature de la divinité. Il est omniscient, il est omnipotent et il est omnipuissant. Eh bien, il a toute la nature de la divinité. Et si l'esprit de Dieu, la Bible dit que ce puissant ne vont plus être sous le joug de la servitude. Aucun esprit ne peut te mettre en captivité en prison. Aucune dénomination n'a le droit de te maintenir dans la malédiction. Aucune autorité n'a le droit de te maintenir dans la prison. Aucun sorcier n'a le droit de te maintenir dans la malédiction. Tu n'es plus de mettre sous la servitude. Tu n'es plus dans la condamnation. Alléluia. Et mais vous n'êtes plus sous la condamnation. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Mais vous avez reçu l'esprit de Dieu. L'esprit de gloire. L'esprit de vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? C'est cet esprit que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Cet esprit que tu as. Voilà pourquoi tu dois arrêter la malédiction sur ta vie. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter la malédiction. Tu dois arrêter les œuvres des ténèbres. Tu dois fermer la bouche du diable. L'esprit de Dieu se mouvait. La terre était informe. Mais l'esprit de Dieu se mouvait. Parce que l'esprit de Dieu se met en toi. L'esprit de Dieu habite en toi. L'esprit de Dieu est venu se loger en toi. Bien aimé, là où il y a l'échec doit être transformé maintenant en victoire. Là où il y a le malheur doit être transformé maintenant en bénédiction. Bien aimé, les données doivent changer. La situation doit changer. Annonce ces choses, déclare ces choses, proclame ces choses, déclare ces choses. Alléluia. La gloire de l'Éternel se manifestera. Parce que l'esprit de Dieu habite en toi. L'esprit de Dieu qui fait de vous des fils d'adoption. Sans ça, vous pouvez crier à Papa. Vous pouvez crier Père. Vous pouvez appeler au Père. Parce que l'esprit de Dieu habite en vous. Bien aimé, Dieu est un petit Dieu. Et là où Dieu doit savoir, ta divinité doit être testée. Elle doit être testée dans tous les sens. Dans le sens où le preuve viendra. La Bible peut se présenter, mais Dieu doit tester si l'esprit de Dieu est en toi. Ah. Si la divinité de Dieu est en toi, si tu peux m'amener à l'existence qui n'existe pas, si tu peux changer les conditions, tu peux changer la situation. On dit cette femme ne va jamais réussir, ce foyer ne va jamais s'en sortir. Mais comme l'esprit de Dieu est en toi, comme la lumière est en toi, comme la grâce est en toi, comme le consolateur est en toi, comme la vie est en toi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier? Comme la vie est en toi, bien aimé. Alléluia. Là où on dit que bien aimé, tous les gens, les gens déclarent, les gens ont parlé. Mais comme l'esprit de Dieu est en toi, tu viens, tu changes les données. Tu dis que la lumière soit, et la lumière apparaît. Que mon mariage soit, mon mariage apparaîtra. Que mon travail soit, mon travail apparaîtra. Que ma louange soit, ma louange va apparaître. Que mes enfants soient, mes enfants vont apparaître. Que mon travail soit, mon travail va apparaître. Parce que l'esprit de Dieu habite en moi. Je suis le temple du Dieu vivant. L'esprit de Dieu qui a ressuscité Christ habite en moi. S'il a ressuscité Christ, il me ressuscitera de l'ange du chômage. Il me ressuscitera de l'ange de la mort. Il va me ressusciter de l'ange de la malédiction. Il va me ressusciter de la prison. Si l'esprit de Dieu habite en moi, il me ressuscitera. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Ta divinité doit être testée. C'est devant l'adversité qu'on saura. Alléluia. Que bien aimé l'esprit de Dieu. C'est devant l'adversité que tu vas montrer au diable que l'esprit de Dieu qui habite en toi est l'esprit d'adoption, est l'esprit du Père. L'esprit du Père. Cet esprit-là qui a soumis les principautés sous ses pieds. Il a soumis les dominations. Il a soumis les ténèbres. Il a soumis la sorcellerie sous ses pieds. C'est devant l'adversité
Alléluia. C'est pour ça que David n'avait pas de crainte. Quand il a regardé la taille, il a regardé la forme, il dit, mais toi, même que tu sois haut, tu sois là et tu sois profond, l'esprit qui habite en moi est l'esprit de force, est l'esprit de puissance, est l'esprit de gloire. Alléluia. Je ne peux pas te craindre parce que je sais que le Dieu, l'esprit qui habite en moi au-dessus des dominations et des principautés. Je ne sais pas quelle principauté te gère, mais moi, c'est le roi de gloire. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est ton esprit-là qui est en moi. Alléluia. David n'a pas eu peur. Il n'a pas reculé devant le combat, mais il a affronté. Il a montré que l'esprit de la divinité était en lui. La grandeur, la force, l'autorité était en lui. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, cette année change. Change ta façon d'adorer Dieu. Change ta façon de prier. Proclame, déclare. Amen. Amen. Parce que l'esprit de Dieu est en toi. Déclare ce qui doit t'arriver. Déclare ce qui doit se passer dans ta vie. Annonce ce qui doit venir dans ta vie. Les promesses sont pour toi. La prophétie t'a été dite. Elle t'a été faite. Elle arrive à sa accomplissement. Bien-aimé, atteste cela. Déclare ces choses. 2023 sera ton année. L'année de pleurs et de pleurs de joie. Dieu le fera dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, attendez d'abord de recevoir l'esprit de consolation. Si cet esprit n'est pas avec vous, devant la mort, devant les épreuves, devant le chaos, devant l'échec, vous risquez de reculer. Mais il faut que tu t'exprimes. C'est pour ça, affectionne le Saint-Esprit. Cherche la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est l'esprit de la divinité. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça, lorsque Ananias et Saphira voulaient tromper Dieu, dans leur offrande, dans leur sémence, le Saint-Esprit les a dévoilés. Parce qu'il le révèle. Le Saint-Esprit est appelé Dieu. C'est un esprit de force, un esprit de grâce, c'est un esprit de gloire. Il est venu pour que tu te repositionnes, pour que tu donnes la meilleure version de toi-même. Alléluia. La meilleure révélation de toi-même, la meilleure révélation de ta destinée. Il est venu pour que tu positionnes, tu proclames et tu annonces les choses qui doivent être ta portion. Ce que Dieu a dit de toi, c'est ce que tu vas déclarer. Ce que tu as annoncé sur ta vie, c'est ce que tu déclares. Il est venu pour mettre le diable en déroute et pour que la vérité soit connue. Il est venu pour confondre les sorciers, pour que la vérité soit connue. Le diable veut faire croire que tu n'as plus d'avenir, tu n'as plus de sortie, tu n'as plus de réussite. Mais l'Éternel te dit, pour toi, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu as une destinée, tu as un avenir, et le Saint-Esprit est venu pour révéler ton avenir, pour révéler ta destinée. Il est venu pour ça. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un esprit de foi. C'est un esprit de force, c'est un esprit de foi. Bien aimé, la Bible dit que même si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cette montagne se ôtera. Parce que l'esprit de Yeshua est en toi. Bien aimé, alléluia, ce n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas un esprit qui vient en toi et puis tu es encore dans la défaite. Ce n'est pas un esprit qui vient en toi et puis tu es encore en train de te lamenter. Ce n'est pas un esprit qui vient en toi et puis tu es encore en train de pleurer. Un esprit qui vient en toi et puis ta vie ne change pas. Ce n'est pas un esprit qui vient en toi et puis c'est ce que le diable dit là, qui est là dans ta vie. Quand cet esprit vient en toi, les ténèbres se changent en lumière. L'échec se change en victoire. Bien aimé, alléluia, alléluia. La tristesse se change en joie. Alléluia. La lamentation se change en cri de louange. Quand cet esprit vient en toi, c'est la gloire, c'est la force, c'est le miracle, c'est l'impossible, c'est la louange. Alléluia. Alléluia. C'est la main de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Quand cet esprit vient en toi, c'est la vie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. L'Éternel doit tester ta divinité. Est-ce que l'esprit de Yeshua est en toi? Parce que si devant l'épreuve, devant l'adversité, tu recules, si devant l'adversité, tu tombes, si devant l'adversité, bien aimé, toi-même tu capitules, c'est que l'esprit de l'Éternel n'est pas encore en toi. C'est que l'esprit de Yeshua n'a pas encore soufflé en toi. Alléluia. Quand l'esprit de Yeshua souffle en toi, quand bien même la mort se présente, bien aimé, si même la mort, parce que l'esprit de Dieu en toi, c'est même tu vivras. Mais quand la mort, tu vivras, parce que l'esprit, la puissance de la résurrection, et tu vas vivre, et tu vas raconter les merveilles de Dieu. Tu vas montrer que la mort n'a pas de fait sur ta vie. La mort n'a pas de fait sur ta destinée. La mort ne peut pas arrêter ta destinée. La mort ne peut pas arrêter ton avenir. Tu vas montrer que la mort même, elle est toute petite, qu'elle était déjà vaincue à la croix. Elle était
de joie. On peut ovationner. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Oh, ta divinité doit être testée. Est-ce que l'esprit de Yeshua marche en toi? On a dit que quand l'esprit de Yeshua marche en toi, ce qui est impossible même devient possible. Parce que c'est l'esprit de l'impossibilité. C'est l'esprit de la gloire. C'est l'esprit de la résurrection. Bien-aimé, quand cet esprit est en toi, ce qui est impossible devient possible. Rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Tu deviens comme le vent. Le vent souffle là où il veut. Tu n'entends pas le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient, mais il souffle. On ne peut pas arrêter ta vie. On ne peut pas arrêter tes projets. On ne peut pas arrêter ta destinée. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu ne peux qu'avancer. Tu ne peux que prospérer. Tu ne peux qu'être béni. Tu ne peux que marcher dans la victoire. Tu ne peux que témoigner de la louange et de la gloire de l'Éternel. Oh, si tu es dans cette salle ce matin, est-ce que tu peux t'aider pour crier victoire? Que l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Laisse-moi te dire, des fois l'Éternel peut faire venir la nécessité pour tester ta divinité. Alléluia. Alléluia. Pour tester si vraiment la lumière, si vraiment l'esprit de Dieu, si vraiment tu es un fils d'adoption, si tu as reçu l'esprit de la puissance, alléluia. C'est là qu'on va se démarquer. C'est là qu'on va se différencier. C'est là qu'on va savoir que tu es un fils de gloire, tu es une fille de lumière, tu es une fille de Dieu du royaume. C'est là que Satan va capter. Il va savoir que tu connais ton identité, tu connais ta personnalité, tu connais ta position. C'est là qu'on saura que tu es de Dieu. Alléluia. C'est là qu'on saura. La Bible dit que même dans la vallée de l'homme de la mort, ton bâton est ta roulette. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Même dans la vallée, l'Éternel le fera rebondir. L'Esprit de Dieu le fera ressurgir. Même dans la vallée, il ne restera pas dans la vallée. Il ne restera pas dans l'échec. Il ne restera pas dans les pleurs. Il ne restera pas dans la lamentation. Il ne restera pas. Il sortira. Il s'en sortira. Et l'Éternel relèvera sa tête. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Quand Satan est en train de faire son bouquin, le Seigneur dit, je vais te montrer que l'Esprit de Dieu habite Job. Alléluia. Je vais te montrer que son esprit. Satan va dire non, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce qu'il a tout qu'il est en train de te glorifier. Le Seigneur dit, je vais te montrer que la puissance de Dieu ne peut pas arrêter l'adoration de Job. Parce que Job sait en qui il a cru. Alléluia. Je vais te montrer que la mort même ne peut pas arrêter l'adoration de Job. Parce qu'il sait en qui il a cru. Alléluia. Il sait l'esprit qu'il a reçu. Et il sait en qui il a cru. Je vais te prouver cela. Alléluia. La Bible dit même quand bien Job avait tout perdu. Jusqu'à les chaînes même son corps, c'était que des plaies. Mais il glorifiait le Seigneur. Parce qu'il savait que l'esprit qui habite à lui, au dernier moment, peut le ressusciter. Peut le faire rebondir. Alors la mort ne l'a pas effrayé. La maladie ne l'a pas effrayé. Bien aimé, le désastre autour ne l'a pas effrayé. Les difficultés ne l'ont pas effrayé. Bien aimé, les problèmes ne l'ont pas effrayé. À un moment donné, sa femme même a fléchi. Elle dit non, ce Dieu-là, il faut l'abandonner. Quel Dieu tu sais, tu es dans les problèmes matin, midi, soir. Les femmes comme ça, quand il y a trop de problèmes, elle dit mon frère, que divorce, on va commencer à aller là-bas. Voyez la souffrance qu'elle est en train de voir là. Mon frère, c'est pas ce que tu m'as dit. On souffre trop. Moi, je vais sortir de ce mariage-là. Cette femme qui n'avait pas la révélation, elle était prête à dire, mais il faut laisser ce Dieu-là. Parce que là, tu ne pourras même pas vivre, il faut le maudire même. Et puis tu vas mourir. Parce qu'il n'y a même plus d'espérance. Parce que ce Dieu-là t'a trompé. Et je lui dis, le Dieu à qui tu as cru, le Dieu de la matière qui rien, il ne déçoit pas. Il ne confond pas. Il ne ment pas. Il dit vrai. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de louange. C'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu de témoignage. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de l'impossible. Il a fait pour moi. Il le fera pour toi. Il a fait pour moi. Il le fera pour toi. Alléluia. Il le fera pour toi dans le nom de Job est resté intègre. Job avait reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habitait au-dedans de lui. Eh bien, il savait qu'au dernier moment, mon Rédempteur, l'Esprit de l'Éternel va me sortir là, va me ressusciter. La Bible déclare qu'au dernier moment, l'Esprit de l'Éternel a ressuscité Job. Et même Job a reçu 10 fois plus ce qu'il avait perdu. Alléluia. Il a reçu 10 fois plus. Bien aimé, ta divinité doit être testée. On doit savoir si l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Donc quand tu vois l'épreuve arriver, glorifie l'Éternel parce que Dieu veut tester. Eh bien, la divinité qui est en toi, il veut se rendre compte. C'est pour ça que quand il y a les épreuves, ne t'éloigne pas. Au contraire, approche-toi de Dieu. Au contraire, sois présent dans la maison de Dieu. Au contraire, affectionne la présence. Au contraire, mets-toi dans la parole. Quand il y a les épreuves, ne fuis pas. Au contraire, c'est là qu'il faut bombarder. C'est là qu'il faut chercher.
chez Dieu. C'est là qu'il faut venir à la retraite. C'est là qu'il faut venir faire faisant. C'est là qu'il faut le louer. C'est là qu'il faut le contempler. C'est là qu'il faut l'adorer. Quand il y a les épreuves, c'est là qu'il faut diminuer. Il faut affectionner. Il faut bonifier ta communion. C'est là qu'il faut venir te coucher par terre. C'est là que même quand en semaine on dit il n'y a pas de programme, mais quand on vient, toi tu es là, en train de contempler, en train d'adorer, en train de louer, en train de célébrer. C'est là parce que Dieu est en train de te tester. Et au sortir de là, tu verras que même si la montagne elle est très haute, elle sera aplanie dans le nom de Jésus. Tu vas sortir avec le miracle, tu vas sortir avec le témoin, tu vas sortir avec la puissance, tu vas sortir avec la victoire, tu vas sortir avec la louange, tu vas sortir avec le témoignage et tu vas rendre gloire à Yeshua. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Ta divinité doit être testée. Après, ne savez pas quand vous êtes des petits dieux. Si tu ne te rends pas compte, si tu ne réalises pas que l'Esprit de Dieu qui est en toi est un esprit d'adoption, c'est l'Esprit du Père. C'est l'Esprit qui a soufflé au départ, quand la terre était forme. Cet esprit-là, c'est l'Esprit qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est cet esprit-là qui est en toi. Alléluia. Appelle les choses, elle va venir. Appelle-les par le nom. Alléluia. Parce que tu es héritier de la grâce, co-héritier avec Christ. Alléluia. Appelle-les. Alléluia. Parce que ces choses ont été créées pour toi. Alléluia. Elles sont là, elles sont tes serviteurs. Alléluia. Elles sont venues pour te servir. Alléluia. L'argent est ton serviteur. Il est venu pour te servir. Ça fait de toi, Dieu a créé l'argent pour que l'argent te serve. Alléluia. Il doit te servir. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Réalise. Son pour ça, bien-aimé, affectionne l'Esprit de Dieu. Affectionne le Saint-Esprit. Ce que tu cherches avec tant d'ardeur, c'est dans la présence de Dieu que tu pourras l'obtenir. Ce que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu vas faire du Saint-Esprit ton ami, ton consolateur, lorsque tu vas t'attacher au Saint-Esprit, lorsque tu vas permettre que le Saint-Esprit te visite, lorsque tu vas permettre que le Saint-Esprit habite en toi, quand il va venir faire de ta maison sa demeure. La Bible dit, vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous êtes la maison du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai en vous et j'habiterai au milieu de vous. Je serai avec toi d'une manière, Dieu est en toi d'une manière permanente. Si Dieu est avec toi, bien aimé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu marche avec toi. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Alléluia. Son esprit est avec toi. Sa louange est avec toi. Sa gloire est avec toi. Réalise que le Seigneur veut venir habiter en toi. Il veut en toi. Il veut habiter en toi. Il veut te faire réussir là où il y avait les échecs. Il veut te faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il veut prouver que son esprit est un esprit de divinité, de gloire et de force. Il veut que tu sois un témoin. C'est pour ça qu'il a soufflé son esprit sur les disciples. Il dit, soyez mes témoins. Alléluia. Soyez mes témoins. Et même partout où vous irez, à Jérusalem, devenez mes témoins. Dieu ne veut pas que tu sois des témoins de la défaite. Alors tu suis terre ici, ça veut dire que Dieu ne peut rien faire. Mais c'est quel témoignage? Non, Dieu ne me répond pas. Moi, je suis dans les problèmes. Non. Dieu veut que tu sois son témoin. Que tu témoignes que là où il y avait le chèque, la vie s'installait. Là où il y avait le malheur, la bénédiction. Il veut que tu témoignes de la victoire. Tu témoignes de la gloire. Il veut que tu témoignes que les ténèbres se sont présentées, mais tu les as tabassées. Avec l'Esprit de Dieu que toi, tu les as vaincus. Alléluia. Tu as arrêté la sorcellerie dans ta famille. À partir de toi, le bonheur s'installe. À partir de toi, la louange s'installe. À partir de toi, de génération en génération, une autre alliance parlera sur ta famille. À partir de toi, eh bien, tu imposes la bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. À partir de toi, les données changent. Dieu veut que tu sois son témoin. Le témoin de la victoire. Le témoin de la gloire. Le témoin de la louange. Que peut te faire le sorcier si l'Esprit de Dieu est en toi? Alléluia. Que peut te faire le sorcier si l'Esprit de Dieu est en toi? Goliath voulait défier le peuple d'Israël. Et vous savez, quand le diable veut vous défier, le diable c'est un menteur. Vous savez que pendant 40 jours il se moquait de l'armée. Ça dit que le diable c'est comme le serpent. Il se moque. Il crache. De toute façon, le serpent crache son venin là. Il se moquait. Il riait. Il insultait. Le diable, par sa façon de faire, il veut t'intimider. Tu fais croire que non, c'est moi qui te contrôle. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Tu as vu ta vie. Il va se moquer. Il va te fatiguer. Il veut que tu pleures. Il va faire des grimaces. Ça veut dire qu'il rugit comme un lion, mais il n'est point un. Il
va t'intimider. Mais bien aimé, si tu ne sais pas, si tu n'es pas conscient de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est là que tu vas te laisser. Mais si tu es conscient, alléluia, si tu es conscient de l'Esprit que tu habite en toi, la Bible dit soyez ferme, résistez. C'est ta langue qui s'enfuit. Alléluia. Si tu es ferme et que tu es conscient de l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu as dit arrière de moi. Et toi tu es qui? Il va penser que, ça dit si tous les autres là ça marche, mais toi tu es qui? Est-ce que tu connais, tu sais qui je suis? Tu sais de quel royaume je réponds? Est-ce que tu connais mon identité? À partir de moi, bien aimé, ton programme, ton gouvernement va tomber. À partir de moi, tu seras dévoilé. À partir de moi, tu seras injecté. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ovationner Christ? Est-ce que tu peux réaliser? Amen. 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 C'est parce que tu ne te lèves pas. C'est parce que tu ne proclames pas. C'est parce que tu ne réalises pas que l'Esprit de Dieu habite en toi. Que tu laisses le sorcier jouer avec ta vie. Tu laisses le sorcier te balancer. Laisse le sorcier bien aimé te déranger. Mais si tu es conscient. Amen. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit. C'est de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est un esprit divin. Il a la nature de la divinité. Il est omniscient. Il est omnipotent et il est omniprésent. Alléluia. Il a la grandeur, l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Si tu es conscient que c'est l'Esprit de Dieu qui a bien aimé, aucune puissance des ténèbres ne peut te faire chanceler, ne peut venir te bousculer, ne peut te déranger. Tu vas le mettre à sa place. Alléluia. Tu vas dire, avant je le savais, j'étais ignorant. Avant j'étais comme un enfant. Il y a aussi longtemps que tu te comprends comme un enfant. Tu ne réalises pas la puissance et la gloire qui est en toi. Tu ne t'y fais point d'un esclave. Parce qu'un enfant va le blaguer. Un enfant va le flatter. Un enfant on peut l'intimider. Un enfant on peut le déranger. Mais bien aimé, un fils, quelqu'un qui connaît ses droits. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Quelqu'un qui connaît sa personne identité. Quelqu'un qui connaît ses droits. Alléluia. Tu ne peux pas venir comme ça facilement. Mais il va te rappeler que bien aimé. Alléluia. Voici ses droits. Il est héritier. C'est lui. C'est lui qui répond de la force, de la puissance, de la gloire. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Tu viens avec la puissance, mais lui il vient avec l'autorité de la puissance de l'Éternel. Tu peux fermer la terre, mais le ciel est ouvert pour lui. La puissance, le surnaturel est ouvert. Il va te montrer que le Dieu qu'il adore, c'est le Dieu là qui a le dernier mot. Même si toi-même ta vie, il a le dernier mot. Il peut dire un mot sur ta vie et tu peux tomber. Il peut dire un mot sur ta vie et tu peux mourir. Il va te faire connaître, alléluia, qu'il est au-dessus des principautés, des dominations et des tout. Il va te faire connaître qu'il est un fils de gloire, un fils de puissance, un fils d'autorité. Alléluia. Il va te faire mettre que le ciel marche avec lui. Il va te faire croire que c'est lui qui a affaire à lui, affaire à Dieu. Il va te faire croire, il va te dire qu'il peut te fermer le ciel. Il peut te précipiter dans la Bible. Il peut déclarer même ta mort. Et cela va arriver. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux te lever pour crier victoire. L'Éternel veut tester la divinité qui est en toi. Il veut se rendre compte. Et c'est dans l'adversité que l'Éternel se rendra compte que véritablement tu es un fils de gloire. C'est dans l'adversité. C'est dans l'adversité que l'Éternel. Donc quand l'adversité arrive, ne recule pas. Ne recule pas. Fonce. Alléluia. Réalise l'esprit de Dieu qui est. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de servitude. C'est un esprit de gloire. C'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance. Si la terre elle-même, elle a répondu. Et la lumière, c'est annoncé. C'est ce même esprit qui a rejeté Christ que Dieu a soufflé. Sauf ça, il a dit, petit troupeau, ne vous inquiétez point. Parce que Dieu a jugé bon de vous donner les clés. Vous avez les clés de la gloire, les clés du miracle, les clés de la puissance, les clés de la force. Vous avez les clés. Mais vous jouez, vous ne les utilisez pas. Ne vous rendez pas que les clés sont entre vos mains. Les clés de vos destinées sont entre vos mains. Les clés de vos repos sont entre vos mains. Au lieu d'affectionner le Saint-Esprit, au lieu de chercher sa présence, bien aimé, il y a d'autres choses qui vous distraient, lesquelles vous investissez trop. Vous perdez du temps dans les choses qui ne vous apportent rien. Il y a des choses qui ne vous font pas avancer. Vous perdez du temps, mais vous n'affectionnez pas la présence du Seigneur. Vous ne cherchez pas à affectionner le Saint-Esprit.
Vous ne prenez pas du temps dans la présence de Dieu. Vous ne cherchez pas à adorer. Vous ne devenez pas des adorateurs. La Bible déclare que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... Quand on dit à l'enseignement, très peu se sentent concernés pour bien connaître la parole. Quand on dit à les prières, très peu. Vous ne venez pas dans la... Ce que vous cherchez dans la présence de Dieu, c'est dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Ce que vous cherchez est dans la présence et dans l'esprit de Dieu. Là où tu veux arriver, là où ta révélation se fait, c'est dans la présence de Dieu que ta destinée va se révéler. Ce n'est nulle part ailleurs. Ce n'est pas en passant 5 heures sur Facebook, 10 heures, je ne sais pas sur quoi, si Twitter, c'est pas en faisant ces choses-là que tu vas rentrer dans la victoire. Alléluia. Parce que ton temps, tu dois savoir le partager. Pas le temps même là, il y a la dîme dans le temps. Parce que tu dois avoir 8 heures pour Dieu. C'est-à-dire que s'il y a 24 heures, enlève la dîme de 24 heures. Et puis partage là dans le temps d'adoration. Mais même là, dans le temps, tu ne donnes pas la dîme à Dieu. C'est-à-dire tu prends tout ce temps-là, au lieu de chercher à chercher Dieu, la présence, à être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu vas commencer à adorer Dieu, tu vas commencer, le Saint-Esprit va souffler en toi. Tu es dans sa prière. Bien aimé, alléluia. Tu vas commencer, tu sors de là, on va dire on est en train de te chercher. Le travail que tu cherchais là, tu allais te prendre des gens qui on te cherche, on t'appelle. Ça va venir te trouver. La puissance de Dieu va mener à toi ce que tu es en train de chercher. La Bible dit que quand vous cherchez premièrement le royaume des cieux, ça dit, tout le reste vous sera donné par-dessus. Le ciel va aller chercher les choses. Les anges vont aller tirer les choses pour te donner. Alléluia. Même si on dit que tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas avoir de visa, tu vas voir que tu vas aller, ton visa va sortir propre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tes enfants qui t'avaient oublié, ils vont t'appeler, ils vont dire, oui maman, il faut prendre un billet que je t'envoie un virement de combien de milliers de dollars. Bien aimé, les choses vont se reconstituer. Les choses vont se mettre en place. Parce que tu es dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Nulle part que dans la présence. Que dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que dans la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit est là, quand il est en toi, bien aimé, tu deviens un bout, tu deviens dangereux, tu deviens plus qu'une bombe à tout. Tu deviens un miracle, tu es un miracle en permanence. Alléluia. C'est pour ça, à un moment donné, quand les disciples faisaient la mission avec le Seigneur, quand il y a les choses qui les énervaient, ils voulaient facilement maudire. Ils savaient que les paroles étaient puissantes. Ce qu'il dit arrive. Tu as dit non, si tu veux être en couleur, parce que le pouvoir est en toi. Vous savez, les gens qui sont très forts, ils ne se battent pas comme ça facilement. Ils se battent, ils vont te tuer. C'est pour ça, des fois, les enfants de Dieu, on te demande, il faut avoir beaucoup de compassion. Parce que si tu es trop en colère, ça veut dire que tu as tué les gens un. Alléluia. Donc on dit, des fois, il faut avoir la compassion. Peut-être qu'il ne connaît pas Dieu, plus pour lui intercède. Mais maintenant, s'il veut défier de cet esprit, maintenant, il dit, toi, je vais régler toi. Alléluia. Gloire à l'Éternel, tu peux ouvrir le séjour des morts. Appeler un ange là-bas, venir le chercher, puis le jeter là-bas. Dans le nom de tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Alléluia, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. C'est pour ça que bien affectionne. Le Saint-Esprit n'est pas venu là pour te mettre dans la faiblesse. Il n'est pas venu là pour que tu marches la tête baissée et puis tu rases les murs dans toi-même dans ta propre maison. Il n'est pas venu là pour que tu sois toujours en prison et tu sois et puis les démons sont venus de s'amuser. Il n'est pas venu pour jouer, il est venu pour t'imposer. Il est venu pour t'établir. Il est venu pour que tu règnes dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Il est venu pour faire de toi une princesse et un prince, un roi et une reine. Il est venu pour que la grâce se manifeste, la gloire explose. Il est venu pour que la lumière jaillisse en toi. Il est venu pour que tu sois un signe, un présage pour la génération que tu es là et les générations à venir. Il est venu pour que, bien aimé, alléluia, tu sois un signe pour ta génération. Lumière, salut, révélation. Il est venu. Il dit, bien aimé, les temps sont à pour que ta révélation. Il dit, bien aimé, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils. Il est venu pour que ta révélation te fasse connaître. Il y a quelque chose en toi. Il y a un dépôt en toi. Il y a une force en toi. Il veut que cette force soit connue. Il veut que ta révélation soit connue. Qu'on sache qui tu es. On sache, il veut te révéler. Il est venu pour ça. Pas pour que tu sois dans la faiblesse. Pas pour que tu sois dans le manquement. Pas pour que tu sois dans l'échec lamentable. Ça fait des choses qu'il faut t'en séparer. Prends ta destinée en main. Prends ta vie en main. Il faut sortir de l'infantilité. Il faut sortir de l'amusement. Tu t'amuses un peu trop. Tu gaspilles un peu trop ton temps des choses qui sont vides, des choses qui ne sont pas nécessaires. Deviens mature, deviens fille, deviens fils. Prends
ta destinée en main. Bien-aimé, alléluia, dans la présence de Dieu, prends ta destinée en main, tu vas voir que ta vie va se mettre sur la roulette. Alléluia. Ce que tu avais perdu dans le passé, tu vas le rattraper dans le futur. Alléluia. Dieu va te faire rattraper parce que tu es dans la présence et le Saint-Esprit est en toi. Amen. Ce qui était mort sera ressuscité dans le nom de Jésus. Prends ta vie en main. Alléluia. Il y a trop de futilités dans lesquelles, bien aimé, nous perdons notre temps. Les bavardages inutiles. Bien aimé, les Facebook, là, ça distrait trop. Il y a des messages qui peuvent t'édifier. Mais les messages, tu es sur des trucs de Congoza, matin, midi, soir. Oui, venez, oh. Il y a affaire ici. Oh. Bon, quand tu finis d'écouter l'affaire là, c'est à quoi ça t'édifie? Venez, il y a assez. Maintenant, ça dit que les gens sont là. Les gens ne s'édifient pas. Ils vivent que de buzz, que de scandales, que de futilités, que du matos. Soit toi, tu es dans ça seulement. À la fin du mois, il y a quoi que ça. Qu'est-ce que ça te rapporte? Le temps que tu vas prendre pour passer 4-5 heures, prends ce temps pour adorer Dieu, prends ce temps pour prier, prends ce temps pour parler au Saint-Esprit, prends ce temps pour te purifier, prends ce temps pour changer de vie, prends ce temps pour apprendre à marcher avec Dieu, prends ce temps pour adorer. Tu vas voir, qu'est-ce qui va, rien ne va t'échapper. Tu vas penser une chose, la chose va venir à toi. Tu vas déclarer, elle sera là, parce que l'esprit de la force sera en toi. Alléluia, tu deviendras un feu, tu deviendras un feu, tu deviendras un signe, tu deviendras une réponse pour ta famille, une solution pour ta génération. Tu deviendras un témoignage. Alléluia. Tu ne marcheras plus la tête baissée. Mais quand tu vas marcher, tu marcheras la tête haute. Parce que tu sais que tu es victorieux. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu sais que l'Esprit de Dieu est en toi. Et avec cet esprit, tu feras des exploits. Tu vas faire des exploits. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever pour crier? Le diable fait tout pour nous mettre dans la distraction. Il sait que ce que tu vois, c'est ce que tu vas toucher. Ce que tu touches, c'est ce que tu vas manger. Le diable vient brouiller la vision de l'église. Le diable ne veut pas que tu aies la vision du royaume. Donc il va te faire voir de ces choses-là qui vont te séduire. Tu es dans des histoires bizarres, dans les choses dans ça que tes yeux sont. Mais si tes yeux sont dans ça, mais qu'est-ce que tu vas toucher de bon dans le royaume? Tes yeux sont dans les futilités. Tes yeux sont dans les clashs. Bien, mais c'est ce que tu vois là. C'est ce que tu vas toucher. C'est ça aussi que tu vas manger. À la fin, quand l'année finit là, les amusements et la distance, c'est ça aussi ton salaire. C'est ça, il ne faut pas après quoi que tu as prié en langue et puis quelque chose va apparaître. Non. C'est ce que tu t'investis là. C'est ça récolte aussi qui va venir. Mais si tu prends ce temps, alléluia. Tu prends ce temps pour faire du Saint-Esprit ton ami, le consolateur, l'Esprit de Dieu vivant. Tu es dans la présence de Dieu pour chercher Dieu, pour prier Dieu, pour être rempli. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Le temple là, il n'y a personne qui est venu peut-être lundi. Et puis qui dit veut prier, puis on dit sort. Mais on te voit ici. Ne cherche pas la présence de Dieu. Ce qui peut changer ton histoire. Bien aimé, quand tu cours après le vent, personne ne peut acheter une courdée de vie à sa vie. Tu cours après les choses que tu ne vas jamais rattraper. Mais si tu prends le temps, au lieu de courir, prends le temps de chercher la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas voir. Amen. Les gens pensent que dans la présence de Dieu, on perd le temps. On rattrape le temps. On rachète même le temps. Alléluia. On rachète même. Parce que ce qui t'avait échappé, tu n'es pas fatigué dans le monde là même. Tu n'es pas encore fatigué. Il y a des qui sont chargés mais ils ne sont pas encore fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Quand ils sont pas fatigués là, ils sont maintenant on les parle mais ils sont boum. Et on les parle mais boum. Tu n'es pas encore fatigué. Mais quand tu es fatigué, tu changes ta façon de raisonner. La Bible dit qu'elle est le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous puissiez discerner. Alléluia. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Il y a un renouvellement, il y a une façon de penser, de fonctionner qui doit changer. Le déclic doit se faire. Quand tu sais ces choses-là, tu dois t'investir. Et quand tu vas t'investir, ce que tu as pensé qui t'avait échappé, d'autres sont en train de courir dehors, toi ça vient te trouver. Tranquillement, tu ne vas même pas forcer. Ça viendra dans le nom de, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux pousser les cris de joie. Tu peux façonner. Ta divinité doit être testée. Ça doit être testé au travers de l'épreuve. Alléluia. Tu es tombé mais ne reste pas couché. Relève-toi. Alléluia. Dieu même à un moment donné quand le peuple, l'humanité est en train de pécher et qu'il a fait une déluge. Amen. Le déluge est tombé, l'humanité est tombée dans le chaos, mais il a refait. Après encore, il a refait encore l'histoire. Alléluia. Il a refait. Bien aimé. Alléluia. Ce qui est passé est passé. C'est-à-dire les choses anciennes sont... Laisse passer les échecs. Laisse passer ton histoire ancienne. Laisse passer ta vie de... Mais maintenant, alléluia, toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de... Parce que l'Esprit
l'esprit de Christ maintenant est en toi. Alléluia. Change les données. Change la situation. Bien-aimé, le pouvoir et l'autorité est en toi. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux encore te lever pour crier victoire? Pour la deuxième fois, tu peux crier victoire. Pour la troisième fois, tu peux crier victoire. Pour la quatrième fois, tu peux crier victoire. Pour la cinquième fois, tu peux crier victoire. Pour la sixième fois, tu peux crier victoire. Avant de crier victoire, bien-aimé, tu vas bénir l'Éternel par sa présence. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur.